Nevers, un petit endroit tranquille où habitent des gens d'un certain âge, reculés et retirés. Les nœuds de circulation favorisent très peu. C'est comme une sorte de villégiature de proximité, aisée de la campagne, ancienne cité médiévale de la province du Nivernais, fief du royaume de France. Certes, un coin pas bien animé, mais où demeurent les vestiges des deux figures célèbres marquées par leur ascension, tantôt aux affaires politiques, tantôt à une quête de spiritualité, grâce aux miracles religieux. Mais le destin le rattrape, et une courte vie coupe de l'herbe sous les pieds. Nevers, traversé par la belle Loire, est entre l'ancienne Bourgogne et proche limite du Cher, partie adverse du centre, et au sud, le rival bourbonnais, auvergnat, se dresse sa cathédrale et son palais ducal. La douce Loire. Oh, cette douce Loire, long fleuve qui draine sur toute la France, sépare le haut et le bas du territoire national, les deux langues historiques, l'oïl et l'orc, qui est l'occitan, le parler patois. En partant de son origine, non loin de Saint-Étienne, passant à chaque contrée des monuments du passé, le Val-de-Loire arrose de forêts de la Sologne et de ses coteaux fruités viticoles. Cette Loire, avec un tracé inimaginable, parcourt plus de 1000 kilomètres en amont et en aval, n'en finit pas. On peut la saisir, la récolter, la cultiver, la dompter. Sauvage, aussi soit-elle, qu'une statue nue d'une jeune femme, on la compare au Danube qu'au Nil, puisqu'elle termine sa frénésie course, remarquable étendue d'eau jusqu'aux confins de la Loire-Atlantique, Nantes, puis Saint-Nazaire, port naval. Chère Bourgogne, chère et tendre Bourgogne, te voilà enfin, revenu entre les morts, ressuscité, découpé à plusieurs reprises entre des envahisseurs, pillé, mutilé, passé à l'ennemi. Riche en ressources minières, en plantations agricoles remplies de cheptels et embaumées en vin, tu n'es sans doute pas la beauté éternelle que décrivent les ancêtres. Meurtri, assiégé par les Romains, le maître de la rébellion gauloise fédérant toutes les tribus, se rend et jette les armes aux pieds du général. Des centaines d'années après, le Saint-Empire romain germanique veut en découdre avec toi. Mais tu y résistes. Embarqué par ces tracas de guerre déchirantes, tu te retrouves prise à la merci des Anglais et du royaume de France. Libéré par le très sage Philippe le Bon, tu es fier de ta puissance. Mais un laps de temps, dirigé par Charles le Téméraire, tu es de nouveau arraché par la fusion créée par la nouvelle carte géographique territoriale actuelle.